C'est ce que je... Enfin, je riff. Ah, mais Sinon... c'est parce que je participe, non? Non, je pense rien à voir. T'as envoyé l'IP? C'est l'IP joueur, je t'ai mis le +1 normalement pour avoir la GoTV. Je t'ai mis le +1 déjà. Hein. Kiradodo, ouais. Le Ok. vrai qui a le dos. Du coup, pour le stream, je Ok. rappelle, il y a les prédits de point de chaîne qui sont lancés pour ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas. Ah, et il y a Team Zeju de l'autre côté qui a gagné contre CS de Rouen. Donc on a tous nos quarts de finalistes. On avance dans le tournoi, les amis. Los Falzadinos qui va commencer contre Ubi-Team. Team Zeju contre Yuyet. Et du coup, Mobilus contre Team Reality. Et notre page qui va commencer dans 2 petites minutes aussi. Tu me fais un feed sur quoi, Juju? PLC? Je pense que je vais t'envoyer un... Ouais, bah, de toute façon, je peux t'envoyer un lien YouTube et... Ah oui, et ouais. tu mets sur les apps, déjà. Vas-y, je me mute pour pas t'embêter. Tu me dis si t'as quoi que ce soit. Pas de sauce. Hop là. Du coup, génial, il y a le petit Nekat qui va nous faire le feed. On va pouvoir avoir un véritable ops professionnel sur ce match. Et un match avec un iPhone qui va commencer d'ailleurs dans quelques secondes. Hein. Alors, en attendant que Nekat arrive et qu'on puisse avoir la game, je vais juste vous mettre le knife round comme ça. Ça lui laisse le temps de se setup. Et derrière, on est good. Salut I Love Rops, comment tu vas? Prêt pour demain? Terrifié par la rencontre de Vitality contre Red Canids, j'imagine. Ah, les goats qui partent faire le dive round alors que les gros nullards qui spam Faceit partent dans le middle. Bouh, pointez-les du doigt. On ose partir mid sur un dive round en tournoi français. C'est honteux ce que te le gap. Terriblement honteux. Allez, on ouvre les hostilités. Et c'est Julienko qui vont venir remporter ce knife round. Logiquement, c'est chose faite. On va pouvoir choisir le side de départ. Et merde, j'ai enregistré un clip, je sais pas trop comment. Et on va mettre quart de finale. Fast Cup, début de saison. Let's go. La game commence, t'en es où de ton côté? Ça arrive, je suis en train de setup tout le HUD et tout. Let's go, vas-y, t'inquiète. Je te VDL les trucs. Je fais le pistol, je récupère ton flux en cours de route, tu me dis quand c'est good. Vas-y. Allez, premier quart de finale, Scuttlegap contre Julienko. Julienko avec une équipe à l'international, on a dit avec un Danois et un Slovaque. 3 Français, enfin 2 Français avec Julie et Dodo. Et Ampera évidemment. Le GOAT du Liban. Qui je rappelle du coup est une équipe VRS sur le papier. On a une équipe VRS les amis dans ce tournoi. Là on a des points VRS grâce à la Gamers Assembly sur le serveur. Face à une équipe du subtop. Eh j'aurais su la prochaine fois j'aurais déclaré VRS hein. Je sais pas ça fait combien de points VRS de 200 000 points Faceit en termes de cash prize mais peut-être qu'il y a un truc à négo avec HLTV hein. Allez Rio dans le lower ça va assassiner Heroic là-dessus. Il restera 13 en réception dans le middle. Qui gagnera un premier duel mais la capacité d'enchaîner paraît lointaine maintenant. Les petits coups du SP qui vont permettre d'attraper une première tête. Il n'y aura pas d'enchaînement, pas tout de suite. Par contre il a l'air bien lancé pour jouer ce clutch. Mais 1 contre 3 déjà attendu dans la short. C'est Nice Tank qui aura le dernier mot. Le pistol remporté par les Scuttlegap qui continuent dans leur bonne forme. Ça fait 1-0. Qui a gagné Inferno? Bah écoute mon cher Hank. En capacité de réflexion, je te laisse observer le HUD et me donner ton avis.
En sachant qu'il n'y a pas de lower bracket et c'est des matchs éliminatoires. Tu devrais trouver la réponse facilement. Allez, ouverture dans le lower. Rio qui va ouvrir les hostilités, trouver héroïque. T'as toutes les infos, je crois en toi, Hank. Bah, c'est Furia. Oui, oui, c'est Furia. Exactement. C'est précisément Furia. Oh, vous êtes chaud. Je pensais pas que vous avez des capacités de déduction aussi insane. Allez, Krez à la réception du B. Est-ce qu'on peut aller chercher ce force achat là-dessus? Oh là, la réponse est non. Meusa qui va venir s'imposer dans ce duel. Et Ampera, Julie qui n'auront pas leur mot à dire. Il y a une coupe dans ce lower, c'est nice tank. Il va laisser Ampera passer, prendre son timing. Et il est... Oh. Oh, il le sait. On le surprend pas. Normalement, c'est là. Ah. Et reprise en 2 contre 3. Non, il n'y aura pas de reprise en 2 contre 3 malheureusement. À moins qu'Ampera rentre en 1 contre 3 de l'infini. Il n'y aura pas d'exploit individuel. Meusa à la décale une nouvelle fois. C'est un deuxième point pour Scuttle Gap. Ça va faire 2-0. Merci, ça a demandé beaucoup de réflexion. Écoute, ça fait plaisir. Alors, le petit lien YouTube. M'ouvrir ça dans DLC en parallèle. Je vais juste à mettre ouvrir un flux réseau et je mets URL réseau. Comment tu ouvres un lien YouTube dans VLC? Bah juste tu colles le lien YouTube dans VLC. Mais attends, j'aurais peut-être pas dit. Je suis pas encore hyper tout setup, tu vois. Au moins vous aurez l'image. Après on a l'image en attendant si tu veux. Yo Botny, comment tu vas? Allez, reprise en 4 contre 4, on va venir tenter un retake là-dessus. Ça... Oh, attendez, parce qu'il y a Dodo qui passe pour un doublé one tap. Non, ça va, Hermine qui va venir corriger. Quadruplé de la part d'Hermine. On vient stabiliser la situation post-plante. Du tir au pigeon sur des adversaires qui le regardaient pas forcément. Ça commence sur un 3-0. Alors qu'on est encore dans les setups clean feed et HUD en parallèle, ne vous en faites pas, ça arrive les amis. Nagu, j'ai un clip d'une provocation de Kellyanne, tu peux le mettre, je peux le mettre où? Bah tu peux me l'envoyer en chuchotement Twitch si tu veux. Je peux cliquer sur mon profil et appuyer sur chuchoter. Tu me l'envoies. J'ouvre ça. Comme ça, je reporte Kellyanne. Et on fait en sorte qu'il soit ban Twitch dans la semaine. À vie, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Allez, accélération B. Julie à la défense repérée, battue par Rio. Et la prise d'espace des Scuttle Gap en B qui va déjà confirmer ce point. Il y aura un double avantage numérique. La bombe amorcée sur le BP. Et 5 contre 3, on va partir conserver les armes. Les amis, c'est le moment où on va switch sur le clean feed de notre très cher Nekat. Diffusé en parallèle. Dans des qualités d'exception. Passe là-dessus. Alors, hop, hop. Alors, on n'a pas le son du jeu sur le clean feed. Ah, c'est bizarre. Ah ouais? Ah non, j'ai peut-être juste ma page qui est mieux, t'attends. C'est le cas. Je m'en fous du bus. C'est bon. Non, C'est bien fort. Et je vous mets la console ici aussi, comme ça. Ouais, c'est bon, on a le son, c'est parfait. Musique de fin de manche. Merci BG. Allez, pas être l'ennemi de I Love Rose en 1940. Oula. Le pauvre Kellyanne, il va prendre pour son grade. Hein. Voilà, normalement, on est bon. Merci beaucoup, BG. Je me regarde ça dès qu'on a un peu de temps entre deux cartes ou entre deux maps, puisqu'on enchaîne sur un BO3 en Haute-Vigne juste après. Mais oui, mais putain. Avec Jackito.
Ah oui, non, je suis dans la sauce en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Bah en fait, je suis pas sur mon compte Ops. Du coup, j'ai tous mes binds. Oh non, mais c'est... Ah oui, c'est trop chiant en fait. Aïe aïe Oh. aïe. Tu peux finir la carte comme ça quand même ou c'est chaud? Bah c'est quoi, je vais le faire héroïquement, d'accord? Ok. Mine Mais goat. sache que tous les joueurs sont pas bind sur les 1, 2, 3 à 9 là. Attends, tu les regardes comment du coup? Ben, il y en a certains, je vais devoir cliquer et trouver le bon joueur. C'est exceptionnel. Bah c'est pas grave, on reste comme ça, merci. Je cache aucun de vous dans ma cave. Ah non, mais pas de risque de prix les gars. Et vous imaginez si on nous tombe dessus? Le vrai diable c'est Unshark. Pourquoi il a fait quoi Unshark? Unshark il est taquin mais il est pas mauvais. Alors, en tout cas pour le moment ça déroule hein, pour Scuttlegap. Sans trop de problème. Alors oh, voilà, au moment où je dis ça il y a Dodo qui nous renverse un point à lui tout seul. Attention quand même à Rio qui est en train de renverser un round à lui tout seul et il va avoir un 1v1 à négocier face à Julie. Grande rotation vers le bomb site B qui sera jamais imaginé. Et l'amorçage de bombe va en suivre. Ce sera un 1 contre 1 à retake pour la capitaine de cette équipe, Julie Co. Est-elle capable de reprendre sur un Rio qui vient de se smoke la porte et peut désormais prendre tout l'espace et aller où il veut sur son bomb site? Ça paraît compliqué. Hein. Un 5ème point qui pourrait lui tendre les mains. Cross de smoke de la part de Julie. Elle sera repérée et abattue. Rio pour un clutch en 1 contre 3. Et Scuttlegap qui vient confirmer un 5-0. Scuttlegap qui a pas l'air de vouloir s'arrêter. Hein. Ils sont en bonne route. Maintenant attention, on sait que quand ils mettent des rounds, c'est par paquet. Ils sont capables de se stopper d'un coup d'un seul. Et du coup les amis, je vous avais parlé d'un nouveau HUD. Du HUD qui était utilisé à la GA, mais je vous en parlais hier en stream. Parce que je vous ai dit hein, que j'arrêterais d'utiliser ma HUD prochainement. On m'avait posé la question. Et ce nouvel HUD du coup c'est Cutroom. Et c'est l'occasion aussi de vous demander un premier retour aussi sur vous visuellement sur ce stream, comment vous le voyez. Parce que c'est la première fois qu'on le voit sur ce live. Donc voilà, c'est un nouveau HUD, nouvel outil. Que je trouve très stylé en vrai, très clean. Visuellement je le trouve vraiment sympa. C'est changeant en tout cas. Merci Hank. Il faut que le 2-3K et l'autre carry. Mais du coup Rio je sais pas il est quel elo de base. Mais c'est peut-être un smurf après hein. Pourquoi arrêter ma HUD? Parce qu'il y a ce HUD là qui m'a proposé un partenariat tout simplement. Donc ça nous permet nous d'avoir une licence gratuite pour les LAN et les différents ops avec lesquels on travaille. Et parce que l'outil est plus complet tout simplement. Déjà parce que le HUD est changeant et ça faisait longtemps que j'étais sur ma HUD. Donc avoir un peu de changement ça fait du bien. Commencer à se lasser un peu comme... le HUD qui était là avant ma HUD, on s'en était lassé, on était très content quand ma HUD était sortie. Là voilà, ça nous permet aussi de switch un peu. Et parce qu'en termes de fonctions, il a plus de fonctions aussi sur les panels en stream qu'on peut utiliser. En tout cas sur l'utilisation en LAN, c'était vraiment game changer de ce que Nekat m'avait dit après ce qu'on avait testé à la GA. Donc voilà. Après c'est deux produits équivalents, hein. Je vais pas vous mentir, ma HUD Cutroom sur le papier... C'est deux très bons logiciels qui font des HUD, c'est français, il faut soutenir. Mais du coup, vous verrez principalement cet HUD dans les mois à venir, en tout cas sur ce stream. Vraiment prod dans les cas, très cool. Il est très bien le HUD, bah écoutez. En tout cas, ça a l'air de vous plaire, c'est le principal. Moi, il me plaît aussi. C'est le principal. Ok, je peux de nouveau cliquer sur tous les joueurs, let's go. Ah, nice. Ah, bah, je peux pas me démute Discord. Mais nice. Moi, j'aime pas. Victis le hater. Je préfère Blast, c'est le mec chiant. C'est pas après, on parle évidemment de HUD, des petits logiciels de HUD. Parce qu'évidemment, il y a des HUD qui sont bien plus clean et bien plus précis que MyHUD et que Cutroom. Après, en termes de prix, là, on est sur des HUD à 10 balles par mois. Ce qui est vraiment rien, quoi.
T'as des HUD. T'as des HUD qui en coûtent 5 fois ça, 10 fois ça même des fois. Pour avoir des HUD propres et pro, t'en as qui sont à plus de 100 balles par mois. En tout cas, des fois, ça arrive très très vite. Ouais, c'est ça, madame, juste exactement celui de la GA du coup. Et c'est l'Obs de la GA aussi là. En live devant nous, avec nous. Attention. Non, c'est clean en vrai, faut te dire les choses. Ouais, j'aime bien aussi. Comment il va le Vectiz? Tu stream aujourd'hui toi ou pas d'ailleurs? On a vu que c'était un dimanche plutôt calme sur la planète CS. On peut chercher déjà nos cibles de raid pour tout à l'heure peut-être. Allez, Weavon sur Craze. On va reprendre l'avantage numérique, quadruple, triple avantage numérique déjà pour Scuttle Gap. Et après avoir perdu ce premier point, on rebondit immédiatement. Julienko qui continue de trembler sur ce City Side. Leur première game gagnée peut-être trop facilement, les aide pas à garder le rythme. Là où Scuttle Gap, ils ont eu beaucoup de mal avec 3D Max Academy, qui était un tirage compliqué pour ouvrir les hostilités. Ils ont eu le temps de se chauffer. Et ça sent, ils sont aware et prêts à punir le moindre loupé du côté de Julie et de ses coéquipiers. Merci Hams pour le follow. Non mon brave, rarement le week-end. Par contre demain on enchaîne les matchs au fil, let's go. Parce que du coup ouais Vectis, cette saison t'es avec qui? T'es en entrée avec Xima et tout là? J'ai vu une fiche passer avec Xima, Revol il me semble. En tout cas très propre graphiquement ça celui des. Ouais. Il est clean, il est épuré quoi. Après justement il est épuré mais il manque peut-être encore un peu d'infos. C'est là où tu vois que le HUD il a 2 semaines aussi. Et là où à côté MyHUD il a plus de 2 ans. C'est que là ouais ça pourrait être bien d'afficher des infos en haut à gauche sur des piquets ban, des maps. Il est bien mais il est encore un peu vide. Et ça se remplira avec le temps. Là on l'a rendu fonctionnel déjà grâce à la GA. On tentera de l'améliorer plus tard. Mais à 3 contre 2 décidément il n'y a pas une phase de jeu sur lequel on arrive à prendre l'avantage pour Julienko. Qu'est-ce qui va se faire attraper à son tour héroïque dans une tentative de clutch qui sera maintenant vouée à un 1 contre 2. 20 points de vie restants. Attendu et puni à son tour par Weavon et son sniper. Triplé pour Weavon encore sur ce round. Et Scuttle Gap qui enchaîne sur ce side. 7 à 1 et Julienko qui n'arrive toujours pas à trouver leur place sur ce side de défense. Encore un round d'achat forcé à venir, j'imagine, un peu compliqué. Ou alors on va satisfaire d'un petit bail pour essayer d'assurer la fin de side. Quoi qu'il en soit, dans du BO1, tu sens qu'il est, c'est déjà presque un peu fini. Et remplacé juste pour un match, sinon on est avec Jérôme Coupez, Mantou, Wonder et Razmo. Ah oui, ok. Le roster n'a aucun sens, quoi. Et c'est quoi l'objectif du roster, Vectis? C'est juste s'abuser ou c'est tenter de prendre du grind un peu quand même en ESA? Ou lier les deux, lier l'utile à l'agréable avec du tryhard et du content. 3DAK a perdu, ouais, ils ont perdu en overtime 16-12, 16-13. Les deux, ouais, ok, je vois. Demain, il y a 3D surtout. Ouais, demain, il y a 3D, Vita et Gentlemates. Kick pour quoi que vous aimiez sur le CS francophone. Il y aura tout le gratin demain. Il y a même Gen 1 qui joue mardi. C'est pour dire. En termes de CS français, cette semaine, on sera gâté. Eh, 2 contre 2. Et j'ai envie de croire en chacune de ces situations maintenant pour Julienko. Mais encore une fois, là, 2 contre 2, il n'y a pas de kit, il n'y a pas stuff. On va rota tunnel. Le temps que ça va prendre pour revenir façade. Et ils sont déjà attendus en plus de ça par Nicetank. Nicetank à la décale, c'est -1. Nicetank à la décale, la mollo, ce sera -2. Et Scuttlegas, ça sera un 8ème déjà au compteur. 8-1. Et Clutch Chain, c'est demain. Clutch Chain, c'est demain à 19h, ouais. Le premier match de l'équipe de Scream sur HLTV. Contre l'académie de Mouse. On le fera sur cette chaîne aussi. J'ai eu les droits tout à l'heure d'ailleurs.
Allez, 8-1, est-ce qu'on est capable de rentrer dans cette game? C'est dommage parce qu'en vrai, j'aurais vraiment imaginé cette équipe de Julie Co. Bah, peut-être déjà même s'imposer. En tout cas, nous apporter un match peut-être un peu plus serré. Je suis allé sur ce quart de finale en me disant que ce serait le plus beau spectacle qu'on puisse avoir. Pour le moment, c'est un match express. Une nouvelle fois, Heroic qui va venir s'incliner dans ce middle. L'initiative middle qui est attendue. Dodo va pouvoir corriger et Julie enchaîner. C'est la bonne nouvelle. Et on tient dans un double avantage numérique maintenant, peut-être pour aller chercher un second point sur ce side. J'ai fait 2 bons planteurs, mais c'est une bonne situation. Ah, mais bonne situation, on s'entend. C'est une situation. Ils sont pas en 1v4 retake sur le bomb sita comme ils ont pu avoir sur le reste du side. C'est l'une des situations les plus favorables qu'ils aient eu en tout cas dans leur game. Allez, Dodo en contact de smoke. Ça peut être attendu ça. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Il va même réussir à enchaîner Dodo sur un triple kill. Plus un poke d'ailleurs, je crois, dans ce middle. Qui va permettre à son équipe d'aller accrocher un deuxième. Il est bon le petit Dodo. J'ai l'impression qu'on a souvent l'opportunité de le casse en ce moment. Il fait beaucoup de LAN, beaucoup de tournois. Je l'ai vu à la Elonexen, je l'ai vu à la GA. On le recroise ici sur le serveur. On sent que ça se bute au jeu. Le travail commence à payer en tout cas pour le jeune Dodo. 8-4 et game on. C'est réalisable. On y croit en tout cas. Ça avait donné quoi vos prédits de point de chaîne d'ailleurs? Ouah, 12% sur Scuttle Gap. Il y a tout le monde qui avait misé sur Julie, ok. Ah, Dodo la courgette, la légende de la scène française. C'est dommage qu'il ait changé de pseudo parce que ce pseudo va tomber dans l'oubli. Si jamais il se professionnalise un jour, faudra rappeler d'où il vient quand même. Allez, split. Du côté de ce B. Oh, en Limon Dog. On sera 3 à la réception. Il y a un joueur échafaud. Empira double porte. Le split B qui pourrait être attendu là-dessus. Anéanti peut-être. Weaven en tout cas se fera entry. Nesting qui pourra pas pousser pour un trade pour le moment. Il y a un joueur qui commence à s'avancer dans la short et c'est encore indécis sur où sera la fin de ronde. J'ai l'impression pour Julie. Pardon. Nos amis de chez Scuttle Gap. Reprise dans la longue. On va tomber sur 3 joueurs qui sont dos à eux dans le middle. Est-ce qu'ils ont le temps de passer short maintenant? Oh, de justesse. Et là on vient de repérer la bombe justement s'infiltrer dans cette short. On comprend que ce sera un réalité quand A négocié pour Julian Cole. Le pari en B n'était pas le bon. Et la bonne redirection de Scuttle Gap dans les derniers instants. Rio qui va tenir sa ligne au sniper. On se loupera sur la première opportunité. Et là 3 contre 4 ça se complique par contre. Le post-plant où on a juste la short. Retour dans la short justement de l'autre côté. Nesting qui va faire le premier kill. Faut le gagner ce round. Faut le gagner côté Julian Cole. Le swing de Mossa qui tient dans du 1 point. Julie pour le trade. On repère le deuxième. Mais c'est Rio qui enchaîne sur le doublé. La reprise de Craze Heroic. Le duo slovaque-danois dans la short qui vont venir s'affirmer. Ce sera un 3ème point pour Julie Co. Et un retake favorable avec l'avantage numérique qui sera assumé. 3-8. Game on. Chez 3K sous Dodo la courgette. Ouais, la bonne vieille époque, exactement, Polo. 3K en vrai, c'est une structure qui s'est mal terminée, mais qui a quand même accueilli une paire de bons joueurs du subtop. Hein. Il y a eu tellement de bons projets qui sont passés là-bas. Oh, c'est gagné pour Ubi Team en parallèle déjà? Ouais, ce serait pas étonnant. Ah mince, c'est vrai que je suis déjà en... Attendez, je vais m'ouvrir le bracket sur la page de gauche. Du coup, je suis en capture window ici. Oh, et puis le gros stop B pour finir le side. Bah écoutez, 8-4. Bien propre tout ça. Ça met le mur. Effectivement, Ubi-Team qui a gagné 13-6. Le match où ils ont eu le plus de mal pour le moment dans cette compétition. Ils avaient gagné 13-3 leur premier, gagné par forfait leur première ronde. Et ils se retrouvent en demi-finale après avoir battu 13-6 Los Falzadinos. Bah, écoutez, merci pour les Falzars d'avoir participé au tournoi. L'élimination en quart de finale. Belle prestation. Et on va regarder rapidement comment ça se passe entre Team Reality et Mobilus. Il y a 10-6 pour Team Reality pour le moment. Et Yuyet contre Team Zeju, il y a 6-3 pour Team Yuyet pour le moment.
Donc pour le moment, on se profile sur des demi-finales Ubi Team contre Yuyet et Scuttle Gap contre Team Reality. Donc ça veut dire que prochain match, dans la suite logique des choses, on prendrait un Ubi Team contre Yuyet si tous les matchs qui ont commencé de la manière dont ça attend se concluent de la même manière en tout cas. Tu veux voir décal après, c'est possible de rajouter un sub Nagu? Ouais, bien sûr, bah cool. Légendaire. Qu'est-ce qu'il y a, Justin? Non, pardon, mais je peux pas vous spoil en fait. Ah. Bah mieux de toi alors. Pardon. L'obstin du torpille. Oh là là, Rio. Rio? Oh non. Oh le typing. Je sais pas si c'est ça qui était légendaire, mais c'était long en tout cas. Le spray de l'infini. Ça fera un 9ème point pour Scuttle Gap. Retake des plus poussifs et Rio encore une fois sur un clutch qui vient s'illustrer. Et du coup, ah bah cool, faudra juste me donner le nom de votre remplaçant et on pourra le rajouter évidemment sur votre fiche, ne t'en fais pas. Faudra enlever les emotes MyHUD maintenant, ouais. Bon, en vrai, on pourra même peut-être la laisser, hein. Je sais pas s'ils repartiront pour une équipe e-sport ou pas cette saison. Je pense peut-être pas, mais pour l'initiative, quel projet quand même. Mais faudra qu'on fasse un petit point emote, effectivement. Je pourrais les faire après ce stream en vrai. Le spray à Nagu Prime. Eh, vous avez pas vu mon niveau dual Beretas, les gars. Ma dernière faceit, il y a 18 kills. Et ça, c'est une stat de taré. Une de mes dernières faceits, alors pas cette nuit, la nuit dernière. J'ai fait 18 kills. Sur la game, j'ai 13 kills au dual Beretas. Alors que je joue pas dual Beretas du tout. Juste, j'ai ramassé des dual Beretas aux 2 pistoles. J'ai fait des boucheries. Et en dehors des 2 pistoles, j'ai pas fait de kill. Je suis un joli spray contre moi, Nagu. Je te permets pas. C'est marrant parce que contre toi, Sakizé, moi je me rappelle vous avoir distribué des grands one-tap, mais chacun ses souvenirs. Hein. Yo, Starbix, non, j'arrive mercredi chez Croissant Strike pour Rio. Oh, kit dodo encore. Allez, est-ce qu'il peut retourner ce point? La réponse est non. Hermine qui va corriger le tir. 13, amorçage de bombe. Qui amorcera un court sursis. Et Julie qui est déjà attendue éliminée par Rio sur ce CT. C'est un 10ème point pour Scuttle Gap. Et la Guerrico qui sera gagnée en plus. On a amorcé la bombe, mais un kill seulement, ce sera pas suffisant pour un rachat pour Julie. Pas qu'un seul joli spray. Let's go Polo, merci pour le prime. T'as 15ème mois d'abonnement Polo, quel crack. Merci beaucoup le Polo, j'espère que tu vas bien. Des bisous à toi en tout cas. Vous allez sur place pour les playoffs? Oh, j'aurais adoré Stormix, mais Croissant Strike n'a pas le budget. Non, on va à Cologne déjà, c'est très très bien. Rio, les gars, ce sera peut-être pour l'année prochaine si jamais on fait des très bonnes stats cette année chez Croissant. Mais il n'y a pas d'autres continents de prévus pour le moment chez Croissant Strike. C'est loin Rio, ah ouais. Non, Rio ou Atlanta, là, c'est mort. Surtout que c'est souvent des events où t'as des horaires un peu décalés. C'est rarement là où tu fais des stats de dingue. Donc aller sur place pour des événements aussi lointains, ça paraît inenvisageable pour le moment. Hop, s'il veut que je vomisse. Hop, une balle pour Nekat. Allez, 10-4, c'est pas fini. On fait le choix du forcer l'achat une nouvelle fois pour Julie. 4 Galil, 1 Tech9. Et on va tenter le passage en force dans cette longue. Dans l'après-midi, Rio? Ouais, ça commence dans l'après-midi, mais ça finit de tard la night, quoi. C'est des horaires de nuit, hein. Il y a quoi? Il y a 6-7 heures de décalage, non? Un truc dans le genre? Genre là, il est déjà à 20h, 20h ou 21h chez eux, il me semble. Ah non, pas du tout, c'est l'inverse. Il est 10h du matin, c'est ça. Ouais, c'est 5 heures de moins. Oui, ça paraît logique en fait. Je suis juste un fou du bus. Allez, Julien clutch 1v2. Ça paraît dur. Hein. Galil en main. La bombe est tombée dans la salade. Reprise sur les box. Il y aurait peut-être pu y avoir un timing. Malheureusement, elle vient de le perdre. 15-23, voire minuit, Rio pour nous en France. Ouais, peut-être même plus, hein, Flaney.
Là, les premières journées, c'est noté début des derniers matchs à 22h30, sauf qu'ils ont pas prévu beaucoup de marge pour les autres matchs. S'il y a des 3 cartes à gogo, il y a des matchs qui commenceront après minuit. Hein. Ça se terminera dans la nuit, quoi. En vrai, sur les premières journées, Rio, très honnêtement, on est censé avoir une perte de 2-0 quand même. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'affiches où tu te dis ça finit en 3 cartes, où il peut même y avoir des upsets, quoi. Ça... Pas de game en fait, tu vois, donc game on, pas tant, parce qu'un T-side sur D2 c'est pas forcément favorable et il y a juste Cuttlegap qui est en train de plier un vrai classique. Hein. Bien beau le HUD, merci Owen pour le message. Effectivement, il est très classe. Il y a un gros GG à l'équipe de Cutroom. Pour le beau travail. Allez, 11 à 4, dernière chance. Et Weaven qui vient décocher la tête de Dodo dans Slower. Ça commence pas de la meilleure des manières cette dernière chance. Il n'y aura pas de trade pour Ampera. Passage dans la short pour le Libanais, mais repoussé à coup de lance-flamme. Pour confirmer l'avancage numérique. L'avantage numérique, pardon. Et ben ça, dans la longue, la réception facile. Le cross de smoke ne passera pas pour Heroic Puni. À son tour, pas d'initiative. Pas d'événement individuel pour Julie et compagnie. Et un regroupement à 3 dans la short avec la bombe tombée lower. C'est Krez qui va partir la récupérer. Et on va tenter une explosion désespérée sur cette short dans les derniers instants, justement. Weaven à la décale. Tirera à côté au sniper. Ampera qui va tenter de prendre un peu d'espace, mais Weaven qui va pouvoir corriger la tête. C'est trop facile pour le sniper de chez Scuttlegap. On prend le double avantage numérique. Nice qui va pouvoir enchaîner en plus de ça dans ce middle. Le trade instantané de la part de Krez, mais un 1 contre 5. Allez chercher un contre 4 maintenant. L'activité top mid. Bossa qui est entendu. Il y aura le réflexe de se retourner, d'aller attraper la tête là-dessus. Krez sur l'excellente retournée. Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher un clutch de fou là-dessus? 1 contre 3. Un joueur de piste CT. Weaven encore sur ligne headshot qui va tenter de forcer la décale là-dessus. On voit dépasser. On a la formation, mais Krez à la décale va punir une nouvelle headshot. Il a plus de balle dans le chargeur. Et heureusement, parce qu'il semblait inarrêtable, c'est Armin qui profita de ce timing pour se débarrasser de son adversaire et offrir 8 balles de cartes à son équipe. Alors attention, ils en ont eu 6 tout à l'heure. Ils sont partis en overtime. Attention à pas se rappeler de mauvais souvenirs, mais on sait que c'est une équipe qui est capable de craquer aussi, qui a du mal à finir. L'occasion de se rassurer ici et d'oublier ses vieux démons pour Scuttlegap. Et Julien Co pourrait avoir une porte ouverte. 3 maps avec triple overtime où tu finis à 4h du matin le Castario. Bon après, finir à 4h du mat si t'as commencé un peu tard et que t'es un peu décalé, c'est pas un problème sur le papier. Hein. Il y a déjà des LAN françaises où on a commencé les casts à 9h, 10h le matin et on finissait à 4h. Hein. Et tout ça en solo cast. Ah parce qu'il faut le rappeler. En termes d'endurance, je pense que on est plutôt bon. Enfin, en tout cas, moi ça ira. Peut-être que j'ai des collègues qui sont en train de faire la sieste approximativement toutes les cartes qui castent pas, mais moi je serais focus les mecs. Ah, double avantage numérique. Scuttlegap qui va certainement aller au bout maintenant. Un 13-4 à aller chercher. Ils sont en train de mettre un vrai mur hein, pour le moment. Sans trop de difficultés. Personne va assister, je te le dis. Oh Simon, j'ai un grand doute là-dessus. Je doute que ça tienne éveillé jusqu'au si tard. Bon, ce sera une fin de game les amis. Julienko qui pourront pas vraiment résister. C'est Scuttlegap qui va aller au bout de cette game. 13 à 4. Élimination de Julie et ses coéquipiers. Belle tentative ceci dit. Une petite victoire dans ce bracket pour aller chercher ce quart de finale. Mais c'est Scuttlegap qui offre sa place en demi. Et Team Reality qui a conclu aussi de l'autre côté face à Mobilus. Subiteam qui a gagné aussi de son côté. Il restera plus Qyet contre Team Zeju. Scuttlegap donc retrouvera Team Reality en demi-finale winner bracket. Et notre arbre qui continue d'avancer les amis. C'est pas trop mal hein. Niveau timing on est good hein. Là-dessus c'est top. GG Nice Tank. Nice Tank c'est ses points faits hein. Il veut aller les chercher. Deg, ah, nice try Mobilus. Forcément ça allait être compliqué. Mais en vrai vous faites même pas une mauvaise game hein. Vous mettez 8 rounds à Team Reality. Il y avait du Haikru, du Pablito en face. Il y avait du joueur d'XP. Franchement ça assure. On pouvait les prendre mais trop d'erreurs de ma part. Ah, des choses qui arrivent, ne t'en fais pas. Jamais tu nous prends. Jamais Mobilus. C'est ça, ramenez-le à la réalité ce caster là. Qui reste à sa place. On dégomme pas des vieux du subtop ici. Il y a trop d'expérience Mobilus, tu les auras pas comme ça.
Ah, Neomax qui m'invite à jouer, bah c'est très gentil, mais on est en plein tournoi, mon bro. Est-ce qu'on peut rejoindre un Yuyet contre Team Zeju en pleine compétition? Attendez, je vais me démute Discord peut-être. Oui, mon cher Nekat. Bonjour. Oui. Du coup, je pense que dans la partie de l'arbre, étant donné qu'on a fait les 2 matchs de Scuttle Gap d'affilée, on va switch un peu. Et je te Oui. propose peut-être qu'on aille sur Team Zeju contre Yuyet le temps de finir leur match. Et comme ça, après, on enchaîne sur le Ubi Team contre Yuyet. Vas-y, j'essaie de préparer ça. Mon goat. Et du coup, Yuyet. Je sais pas si t'avais mis des photos de HUD dans pour la Insalan, quand tu mets leur logo. Je crois même pas. Et Ubi Team, t'auras peut-être quelques photos de la GA, ça dépend du roster qu'ils nous ont concocté. Yep. Dankeschön. Ah. Hop, on se remute. Et on va repartir. Que là, tout est bon. Ok. Donc dans 50 minutes, on a le début du match entre Ashiras et Bebop. Si on loupe la première carte, c'est pas très grave. Et dans tous les cas, je pense qu'en termes de timing, on sera pas trop mal. Puisque là, il y a ce match-là qui va pas tarder à se terminer. Yuyet contre Team Zeju. Et derrière, on pourra enchaîner demi-finale, finale. Logiquement, on sera pas loin d'être dans les temps, je pense. Donc tu dis que Team Zeju ne peuvent pas win? Bah, grand respect à Team Zeju, mais attendez, mais Jims, il est niveau 5 Faceit? C'est le Jims de la team Mange-Mort Ah non, je crois que je confonds complètement.